Oui, mes frères, mes sœurs, je suis encore de retour. C'est la troisième partie de ce deuxième message. Hein? Je suis dans la deuxième vidéo d'aujourd'hui et qui est subdivisée en 3 étapes. Donc, je fais 3 vidéos maintenant pour pouvoir finir le message que j'ai sous ma main. Donc, je suis en train de parler de l'histoire de la Bible chrétienne. Donc, je vous ai dit qu'il y a déjà beaucoup de Bibles. Quand on parle de Bible chrétienne, nous avons plein de Bibles. Il y en a plein. Donc, mais nous sommes intéressés seulement à la Bible, à la Bible chrétienne seulement, c'est-à-dire qui ont parlé un peu ou bien qui n'ont pas parlé, mais qui ont une similarité avec les paroles originales. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi ça. Donc, je vous disais que la Bible chrétienne a récupéré tout de l'Égypte antique et a récupéré tout de la Grèce. Et la Grèce a tout pris de l'Égypte antique. Parce qu'il y a un livre ici que je viens d'avoir, L'héritage volé. Héritage volé. La philosophie grecque a été volée de la philosophie africaine, égyptienne. Dans ce livre, le transfert se trouve ici. Vous pouvez avoir ça. Donc, ici, on laisse ça pour un autre temps. Donc, je dis que les Grecs ont déjà volé tout de l'Égypte antique. Maintenant, quand les Romains sont arrivés, ils ont pris tout ce qui est pour la Grèce. Parce qu'ils sont devenus les gérants de la Grèce antique. Donc, tout ce qui appartenait à la Grèce passe dans leurs mains. Et après, eux-mêmes, ils ont fait leur propre travail, leur propre travail. Ils ont fait leur propre travail, ils ont fait ce qu'ils doivent faire. C'est-à-dire, ce qu'eux-mêmes, ils doivent faire pour dire que ça, c'est pour nous. Ça, c'est pour nous qui avons fait ça. Pas un transfert, un transfert, non. Ils veulent faire des choses qu'eux-mêmes, ils ont fait pour dire que c'est pour eux. Donc, les Romains ont récupéré tout de l'Égypte antique. Et puis maintenant, ils sont rentrés en Égypte pour pouvoir faire le travail qui mérite, qui va montrer qu'eux aussi sont des détenteurs de l'histoire de l'humanité. Vous comprenez? Donc, quand ils sont partis en Grèce, eux, ils se sont intéressés au sacerdoce égyptien. C'est-à-dire les cultes qu'on fait à Amora à travers Osiris. Parce que Osiris est l'enfant de Ra, est l'enfant immaculé. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi on dit que Jésus est la lumière. Osiris, c'est la lumière. C'est la lumière. C'est le soleil. C'est le Ra. C'est l'enfant du Ra. Donc, les cultes que les Égyptiens faisaient, présentaient, les cultes qu'ils faisaient à Osiris, les Romains ont récupéré ça directement. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que on retrouve chez eux maintenant les thèmes de l'immortalité de l'âme. On retrouve les thèmes de l'immortalité de l'âme. On retrouve la résurrection de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus. Parce que la résurrection d'Osiris était un texte égyptien. On retrouve les jugements des morts qui se trouvent dans le livre des morts. Le livre des morts des Égyptiens. Le livre des morts des Égyptiens. Il y en a 2. Le livre des morts des Égyptiens. Il y en a 2. Donc, tout ça, ils ont récupéré beaucoup de choses de ces textes égyptiens. La notion du Fils de Dieu, c'était une notion qui est déjà faite en Égypte antique. La notion du Fils de Dieu. La notion
de mère de Dieu. Isis est la mère de Dieu. Vous comprenez? Donc, toutes ces notions sont déjà des notions égyptiennes. Vous voyez? Le monothéisme, l'adoration à un seul Dieu, était égyptienne. Cette adoration était égyptienne. Donc, ils ont tout récupéré. Vous comprenez? Et en récupérant, ils ont maintenant influencé ces écritures. Parce qu'ils sont le maître. Le maître, on doit écouter le maître. Et ce que le maître fait, c'est ça qui est le bien, le plus bien. Donc c'est comme ça, ils ont récupéré tout, et puis ils ont récupéré la théologie osirienne que je viens de vous citer. Donc tout ça là se retrouve dans les églises aujourd'hui. D'abord dans l'église catholique, et après l'église protestante sortie, après église méthodiste, église adventiste, église, jusqu'à aujourd'hui, ça sort. Et que tout le monde qui se réveille comme ça, il forme une église. Et il a une petite Bible en main, il commence par parler. C'est comme ça, sans avoir une idée sur l'origine de toutes ces choses-là. Sans avoir une idée sur l'histoire de toutes ces choses-là. Parce que Dieu dit qu'il ne peut rien faire sur la terre sans passer par l'homme. Donc, quand même, il faut s'intéresser maintenant à l'histoire de l'homme, à travers sa relation avec Dieu. Donc, il ne se souciait de rien. Il prend seulement ce qu'on a donné et puis dit que c'est la parole de Dieu. Tout comme l'islam a pris le Coran comme il est descendu du ciel. Mes frères, ce sont des choses, quand on est entré dedans, ce que tu ne comprends pas, si tu vas dedans, tu seras phagocyté. Vous comprenez? Tu seras pris. Et puis, tu n'auras plus l'autonomie. Ton autonomie, tu vas perdre ça. C'est ça qui est arrivé aux gens qui ont abordé ces choses sans pouvoir faire un recul pour comprendre ce qui est exactement. Vous comprenez? Donc, je continue avec... je vais profiter pour lire quelques textes parce que cette partie que je suis en train de lire, de finir, je dois aussi vous dire que nous aurons à faire la 3e vidéo très prochainement. Et la 3e vidéo sera consacrée à la 4e partie plutôt, qui concerne l'origine des textes, les textes bibliques, dans lesquels il y a beaucoup d'origines, c'est-à-dire il y a les origines mésopotamiennes, quand on a dit Mésopotamie, moi je préfère dire origine cananéenne, origine syrienne, origine babylonienne, et puis origine élamite. Donc je préfère dire ces origines. Et peut-être origine autour du fleuve Euphrate et choses. Mais pas pour parler de Mésopotamie. Parce que Mésopotamie ne se trouve pas là-bas. Donc il y a des influences, des origines qui venaient de là. Mais le cas qui nous concerne, c'est celui de l'Afrique. Donc on aura l'apport matériel et textuel. C'est-à-dire les textes africains de la Bible, non, mes frères, mes sœurs, il y a plutôt une partie que j'ai oubliée, je m'excuse beaucoup, Il y a le point 2 qui concerne plutôt le point 2, parce qu'il y a un point A qui est histoire de la Bible, et le point 2, l'apparition des textes bibliques. Là, je vais parler plutôt des textes de Nagabadi, Nagabhamadi, et puis le texte de Qur'an, ou le texte de la mer morte. Ça, je vais parler ça à la fois dernière. On va essayer d'entamer ou bien d'aborder ça la semaine prochaine. Le dimanche prochain, je vais continuer avec le point B. Parce que j'aimerais faire le point B maintenant, mais
le temps est un peu parti pour moi, pour nous, parce que nous sommes ensemble. Donc le point est un peu parti. J'ai réservé quelques passages des bouquins. Oui, quelques passages des bouquins. J'ai réservé quelques passages des bouquins pour vous, parce que c'est important de lire ces passages, les passages de ces bouquins. C'est très important de lire toutes ces choses-là. Donc, nous allons quand même aborder... Non, je n'ai pas fini, non. Oui, parce que j'ai perdu un papier. Parce que quand les commanditaires qui ont écrit maintenant les textes bibliques, qui ont écrit ça, je n'ai pas fait ça. Ceux qui ont écrit, parce que j'ai parlé de ceux qui ont écrit pour la Torah, c'est-à-dire le Tanakh, je dois parler de ceux qui ont écrit pour ceci. Donc, comme j'ai dit qu'il y a eu un emprunt, ils ont déjà pris tout de l'Égypte antique. Maintenant, eux-mêmes, ils ont écrit certaines choses. En écrivant certaines choses, ils ont parlé de quoi? Exactement. Ils ont parlé des... Ah voilà, tout est déjà dit. Tout est déjà dit. Oui, tout est déjà dit. Je m'excuse toujours, tout est déjà dit. La semaine prochaine, on verra et on va entamer le point B qui va nous amener à comprendre les tests de Nag Hammadi et les tests de Qumran, Qumran qui est encore appelé les tests de la main morte, les manuscrits de la main morte. Voilà, tous ces tests-là, on va les décortiquer la semaine prochaine. Je vais entrer dans les tests, les deux manuscrits, parce que ces manuscrits sont arrivés pour éclairer l'humanité. Mais les gens n'ont pas su saisir la portée de ces manuscrits. Ces manuscrits sont très, très importants. Ils sont venus pour sauver l'humanité du mensonge de ces écrivains-là, de ces rédacteurs. Ils ont fait des choses comme si ça n'existait, et rien n'existait pas, et rien n'existait, et que c'est seulement eux qui existaient. Ils ont tout fait comme ça. Mais le temps est arrivé que les manuscrits sont sortis des grottes. Et ces grottes étaient occupées par qui? Tout ça, là, nous allons voir la semaine prochaine. Cette grotte était occupée par qui? Et ces manuscrits étaient écrits dans quelle langue? Nous devons comprendre tout ça, là. Parce qu'en comprenant les langues, les linguistiques de ces écrits, nous aurons une vision sur des gens qui étaient des rédacteurs, qui ont rédigé ces textes. Parce qu'il faut comprendre les gens qui... Si on ne peut pas savoir les noms de ces gens, quand même, on doit avoir une idée sur quel peuple a écrit ces textes. Parce qu'en reconnaissant la langue, on peut savoir quels sont les peuples qui parlent cette langue. C'est ça, très important, que nous allons voir la semaine prochaine. Donc, je vais lire quelques passages que j'ai promis lire aujourd'hui. Je vais lire quelques passages. Oui, c'est très important. Les livres qui sont là nous permettent de comprendre les événements qui nous ont précédés, les événements qu'on ne connaissait pas et qu'ils étaient là inscrits sur des papiers. Ces événements, on devait comprendre ça. Donc, je vais lire quelques pages. Vous me permettez, je vais lire quelques pages de Roger Sabat. Les secrets de l'Exode, l'origine égyptienne des Hébreux. Quand on dit origine égyptienne des Hébreux, il faut comprendre, les Hébreux étaient des Égyptiens. Leur nom n'était pas juif. Vous verrez ça dans l'autre livre que je vais vous lire après. Donc, je vais lire la page 190. La page 190 de Exode, secret de l'Exode. Page 190. Je vais lire un morceau dedans, vous allez comprendre ce qui est écrit ici. On dit que le peuple de l'ancienne Égypte était élu des dieux, vivant sur la terre sainte. Non, je commence à partir de 189.
Je commence à partir de 189 plutôt. Hein? Vous m'excusez, je commence à partir de 189. Donc je lis. Dans une missive à Akhenaton, Abimelech, roi de Tyr, identifie Akhenaton à la terre. Il décrit le triste état des villes de Canaan et de Phénicie, assiégées par les Apirous, ralliés aux traites Azirous. Vous comprenez? C'est ça, il a parlé des gens, quand on les a chassés, hein, quand ils ont chassé, ils sont revenus. Quand ils ont quitté l'Égypte premièrement, ils ont fait coup d'État à leur prêtre, à leur grand maître, et puis ils ont pris. Donc, c'est l'histoire là qu'on est en train de relater ici. Donc, les Phénicie, Canaan, c'est la même chose. C'est tout le couloir jusqu'à Syrie, qu'on appelle Phénicie, hein, avec le Liban, tout ça là. Parce que le Liban a joué un rôle très important, qu'on ne dit pas. Hein. Donc, il décrit le triste état des villes de Canaan et de Phénicie assiégées par les Apirous. Les Apirous, c'est les Asiates, ceux qui sont normalement hébreux, normalement hébreux, mais ils ne veulent pas laisser dire que ce sont des Hébreux. Ralliés aux traites Apirous, alors que le roi s'informe de son serviteur et de Tyr, la ville de Mayati, car quel a été l'ordre qui sortait de la bouche du roi pour son serviteur, cela il a fait. La parole du roi va Palimu devant lui en cananéen. Palimu c'est une langue, c'est une parole cananéenne. Donc le roi est le soleil, Aton, éternel, et je suis le serviteur loyal du roi. Mon Seigneur, le roi m'a chargé de garder la ville de Mayati, ma maîtresse. En outre, mon Seigneur, depuis le départ des troupes de chez moi, je ne peux pas aller à terre. Si une tablette du roi arrive, alors je m'approcherai de la terre. Donc il a écrit une lettre pour dire l'état des lieux, à Canaan, comment l'état est devenu. Donc les gens font, les gens là, hein, les Yaouds là, qui se disent normalement, qui ont la paix hébreu, commencent à faire des actions. Et ces gens n'étaient pas des Égyptiens. Ce sont la tourbe nombreuse qui accompagnait ces prêtres égyptiens Yaoud qui sont partis à Canaan. C'est eux qui créaient des actions comme ça. Bien avant Akhenaton, le don de la Bible, la notion de terre sainte est associée à l'Égypte antique. Terre naturellement protégée par les montagnes, les déserts et bénie par le Nil. Cette situation géographique avantageuse, perçue comme un don des dieux, fut également à l'origine du concept de peuple élu. C'est là-bas qu'ils ont fait sortir le peuple élu. Le nom de peuple élu, c'est l'Égypte qu'on appelait peuple élu. Le peuple de l'ancienne Égypte était élu de Dieu, vivant sur sa terre, terre sainte. L'Égypte aussi est appelée terre sainte. L'Égypte s'affirmait élu entre toutes les nations, de sorte que ces échecs ne pouvaient être que temporaires. Chacun pouvait y jouir de la vie dans la simplicité familière. Cet optimisme fondamental devant la vie d'ici-bas devait bientôt s'étendre à la vie future. Les béatitudes de l'immortalité étaient promises à tout bon Égyptien. Donc, pour aller au ciel, l'immortalité de l'âme, tout ça là, c'était des choses qui étaient déjà promises à l'Égypte. Parce que les gens qui vivaient sur la terre sainte, sur la terre des élus, le royaume de Dieu dont on parle dans le Nouveau Testament était directement à eux. Donc c'est la notion, il y a une notion égyptienne. Je continue. Je vais lire la page 176. Je vais lire la page 176. Donc, la page 176, je vais lire une partie aussi. Par conséquent, la signification du hiéroglyphe ci-dessus représente les Yaoud Daï de la Bible araméenne, prêtres monothéistes sortis d'Égypte
Le pictogramme est la représentation du prêtre Djoua ou Djoué, rendre grâce à Dieu. Ce sont des dessins, mais je n'ai pas le moyen de vous montrer ça. C'est dedans, ce sont des dessins. Donc les Yaouds ne pouvaient certes pas adorer le dieu Madianite des volcans, Yahvé, étranger au panthéon égyptien. Ils furent les adorateurs du grand dieu Hé, Yahou, Hé, Dieu Aton, Dieu Akhenaton, Aton, de Sénenkaré, Aïe, etc. Les Elohim. Donc, les pharaons sont appelés Elohim. Ce sont les Elohim, ou dieux uniques, qui ne sont autres que les pharaons d'Égypte. Donc, quand on parle d'Elohim, ce sont des dieux, ce sont des dieux. Mais les pharaons sont considérés pas comme des dieux. Donc, les pharaons sont des Elohim. Yahou se retrouve dans de nombreux noms bibliques. Yehusha, Yehoshua, Yeshayahu, Yehuda, Jérémie Yahou, Matayahu, etc. Plusieurs siècles après les autres, les scribes séparaient à Babylone le dieu Yahou du dieu Haï, dissociant ainsi la Bible hébraïque de la Bible araméenne. Je vais lire la page 166. La page 102. Je vais lire la page 102. Après, on passe sur la page 66. La page 102. Qu'est-ce qu'on écrit? On nous écrit ça ici, la page 102. La page 102, on nous dit, les Hébreux ont caché leur origine égyptienne dans le récit biblique. Le Dieu unique devait être relevé par les scribes qui écrivirent l'histoire de les autres, suivi du don des tables de la loi au mont Sinaï. Cette histoire fut racontée à partir de souvenirs gravés dans les mémoires. La tradition orale devait s'interroger dans le contexte politico-religieux en rapport avec les rois ou empereurs qui dominaient le Moyen-Orient. L'hypothèse que la Bible fut écrite en partie en Babylonie a été soutenue par de nombreux historiens. Lors de l'exil à l'époque de Nabuchodonosor, roi d'Assyrie. Donc, je vous ai fait une histoire de la Bible hébraïque. Dans cette histoire, j'ai parlé de ça. C'est pendant l'exil babylonien, période de soumission totale au roi perse, Cyrus est appelé le Messie. Parce que le Cyrus était leur frère, appelé le Messie, que la Bible a été modifiée. Et que la Bible a été modifiée et que l'histoire de les autres fut remaniée au détriment du royaume d'Égypte, soumis également à la Perse. Les scribes de Babylone pouvaient refaire l'histoire de les autres en ne conservant de la trame authentique qu'une infinie part de vérité. Il est impossible de déterminer combien de temps cette pratique a duré. Rachid confirme dans Exode 12, verset 41, c'est un des passages de la Torah qui ont été modifiés pour le roi Ptolémée. Des passages ont été modifiés pour le roi Ptolémée. Ouais. Donc, je lis la page 86. La page 86, je vais lire la page 86 aussi du même livre Roger Sabat, Les secrets de les autres, page 86. Donc, on dit, Fabre d'Olivet a en fait le thème principal de son livre, la langue hébraïque restituée. L'écriture hébraïque apporte ainsi directement la preuve de son origine profonde égyptienne, ce qui ouvre une nouvelle voie vers la compréhension de la réalité historique dissimulée dans le récit biblique. Parce que j'ai dit que ce sont les fils de l'Égypte antique qu'on a obligés à réécrire leur propre histoire. Donc ces histoires qu'ils ont écrites, ils ont écrit dans leur langue hiéroglyphique. Ils ont écrit ça dans hiératique. Ils ont écrit ça dans
démotique. Ils ont écrit ça dans Copte, parce que Copte, c'est la dernière langue parlée en Égypte. Vous comprenez? Donc, c'est ça qu'on écrit ici. Les recherches de Fabre Olive. Il en a fait le thème principal de son livre, la langue hébraïque restituée. Donc, la langue hébraïque restituée, c'est le nom du livre. Donc, quand vous achetez ce livre, vous allez comprendre des choses dedans. L'écriture hébraïque apporte ainsi directement la preuve de son origine profondément égyptienne, ce qui ouvre une nouvelle voie vers la compréhension de la réalité historique dissimulée dans les écrits bibliques. Elle est le langage de la Bible et le langage des pharaons de la Bible. Il faut par conséquent revoir les textes sacrés et expliquer ceci à la lumière des découvertes archéologiques liées à l'histoire de l'ancienne Égypte. Donc, c'est à partir de l'Égypte qu'on a tout écrit. Quand on parle de tradition telle, à tradition telle, je vous ai déjà fait l'histoire à partir de la sortie jusqu'à aller à Syrie, Babylone, et revenir avec les Perses, rentrer en Égypte et ressortir encore par les Macédoniens. Et puis, les Romains sont arrivés en dernière position. Et après les Romains, en 472, les Romains furent vaincus par les autres qui sont la région musulmane. Et puis, ils sont encore descendus en Égypte pour encore saccager beaucoup de choses là-bas. Donc, c'est ça l'histoire. Donc, je crois que je vais maintenant entamer le livre là encore. Une partie de ce livre. Une partie de ce livre. Je dois lire une partie de ce livre. Voilà. Les anciens Égyptiens étaient des Juifs, étaient les Juifs. Les anciens Égyptiens étaient les Juifs. C'est de Saba, Roger Saba. Roger Saba qui a écrit ça. Il écrit en bas, contre l'égyptologie. Contre l'égyptologie. Il a dénoncé, il a fait des déclarations ici. Qui sont très importantes. Ces déclarations se trouvent à la page 15, sous l'index. Je vous lis. L'égyptologie a entraîné toute l'humanité dans un mensonge sans précédent, aux conséquences désastreuses. Car ces noms, aux conséquences désastreuses. Les anciens Grecs ont provoqué l'effondrement de la civilisation de la vallée du Nil en inventant les pharaons. L'Égypte et les anciens Égyptiens. Donc, les anciens Grecs ont provoqué l'effondrement de la civilisation de la vallée du Nil, et puis en inventant, en provoquant cet effondrement, ils ont créé Pharaon, ils ont créé Égypte, ils ont créé les anciens Égyptiens. Ils ont fixé des noms pour l'éternité dans la Septante et dans tous les livres du monde, dans le but d'accaparer définitivement la terre de la vallée du Nil. Donc, ils ont fait des changements énormes. Ils ont fait des créations énormes. Les noms que les Égyptiens n'ont jamais prononcés, ne connaissaient pas, ils ont donné ces noms à ces Égyptiens. C'est ça qu'il est en train de dire. Car ces noms désignent des... Bon, je laisse ça. Pourtant, les égyptologues reconnaissent que les mots Égypte, Égyptien et Pharaon sont des divinités grecques, sciemment introduites dans la Septante. La Bible est grecque dans la Septante, c'est-à-dire la Bible grecque. Donc tous ces gens, parce que les pharaons sont des divinités, donc tous ces gens-là, ils les ont déjà divinisés grecs. Ils ont diviné tous ces gens grecs. Ils ont changé leur nom. Donc on ne peut plus savoir que ce sont des Égyptiens, parce qu'on a baptisé en leur donnant d'autres noms. Comment l'humanité en est-elle arrivée là, figée dans l'ignorance des hiéroglyphes? Parce qu'il y a les hiéroglyphes. Comme ils sont ignorants maintenant des hiéroglyphes, Roger Saba de dire, malgré qu'il y a les hiéroglyphes, pourquoi maintenant on ne doit pas relater l'histoire selon ce qu'on a écrit à partir des hiéroglyphes, sur les tablettes, sur les papyrus? Pourquoi on ne peut pas dire, malgré qu'il y a les hiéroglyphes, pourquoi on doit encore induire le monde entier
dans une ignorance absolue. Depuis les invasions assyriennes, babyloniennes, perses jusqu'aux Macédoines, les chercheurs ont conclu que plusieurs millions de Juifs habitaient la vallée du Nil. Vous comprenez? Donc ils ont conclu. On dit, depuis les invasions assyriennes, babyloniennes, perses, jusqu'aux Macédoniens, c'est-à-dire, quand on parle d'Alexandre le Grand, c'est un Macédonien, les chercheurs ont conclu que plusieurs millions de Juifs habitaient la vallée du Nil. Une étude sur les origines égyptiennes du droit civil romain en rapport avec les Hébreux pointe du doigt un fait historique du premier ordre. Donc, ils ont créé des gens comme ça qui habitent dans la vallée du Nil, que les Juifs habitaient là-bas. Et nous relayons ces informations aujourd'hui, que nous sommes des Juifs, nous les Noirs, nous sommes des Juifs. Nous sommes les Yaoudaïs. Les Yaoudaïs. Et nous sommes les Kémètes. Donc les Yaoudaïs, si nous disons que nous sommes des Yaoudaïs, c'est quelques-uns même. Parce que nous sommes des Kémètes. Kéménou, Kémètes. Nous sommes les Noirs, les Hem, les fils du Cam. Vous comprenez? De Cam, fils de Cam. Donc, les prêtres d'Akhenaton qui a renversé la religion ammonienne, ce sont ces prêtres qu'on appelle les Yaoudaïs. Et ils sont chassés de l'Égypte et tués même. Vous voyez? Donc maintenant, si les gens réclament qu'ils sont des Yaoudaïs, ça veut dire que nous sommes des adorateurs monothéistes d'Akhenaton, la religion qu'on a rejetée. Vous comprenez? On a rejeté ces religions. Donc on ne doit pas revenir en arrière pour dire que nous sommes encore des Juifs, nous sommes des Hébreux, tout ça là, à la poubelle. On n'a pas besoin de ces choses-là. D'après le récit qu'on a écrit dans l'index ici, il dit qu'on a créé ces gens-là là-bas, dans la vallée du Nil. Ils n'étaient pas dans la vallée du Nil. On ne les connaissait même pas. Aujourd'hui, au 1er siècle plutôt, l'historien Flavius Joseph, c'est un historien, grand historien qui a écrit l'histoire. Il a vécu et écrit l'histoire. Soulevait déjà la plus grande mystification de l'histoire de l'humanité. Il interpelle ainsi les historiens romains et grecs. Pourtant, si ces gens sont des Égyptiens, les appelez-vous Juifs? Il pose la question. Il dit, pourquoi, si ces gens sont des Égyptiens, les appelez-vous Juifs? C'est Flavius qui parle comme ça. Vous pouvez aller chercher qui est Flavius. Joseph Flavius. Qui est Flavius? Vous allez comprendre qui est. C'est un éminent monsieur qui a beaucoup donné. Et malgré qu'il est le codem, il a quand même fait le travail qu'il doit faire avec sa conscience libre. Donc je continue. Je continue par lire. Les hiéroglyphes apportent de nombreuses preuves de l'imposture des Ptolémées, inventeurs, créateurs des pharaons et des anciens Égyptiens. L'égyptologue Gaston Maspero avait découvert que le roseau iode était l'image emblématique de Dieu. Parce qu'on dit iode. Quand on dit maï, quand on fait l'écriture de maï, nous avons des dents de scie séparées par 2 iodes. Des dents de scie séparées par 2 iodes. Donc, c'est pourquoi on dit que Dieu a envoyé un plafond pour séparer l'eau d'en haut des eaux d'en bas. Et lui-même, il s'est installé dans le plafond. C'est ça, Yod, qui est entre Maï. Maï, M-Y, Maï. Mais, Yod, mais. Donc, c'est Maï, l'eau. C'est la grande divinité. C'est dans cette eau que toute l'humanité est sortie. Vous comprenez? Je continue à la lecture. Il dit que l'égyptologue Gaston Maspero avait découvert que le roseau iode était l'image emblématique de Dieu, l'être, le symbole de l'individualité et de la personnalité. Le moi de tous les prétendus anciens Égyptiens. Les lettres, je laisse ça. Je vais lire ici.
À travers ces mensonges qui vont être analysés, Magnéton attribue le nom d'Osiris à Moïse, considère les Juifs comme une classe sociale puissante formant la grande prêtrise d'Osiris, les prêtres d'Héliopolis. Donc on a fait impression, on a forcé Magnéton, fils d'Égypte, à écrire des choses comme ça. Champollion, c'est lui qui a permis, c'est le français qui a permis de décrypter, de déchiffrer plutôt l'hiéroglyphe. Donc il a décrypté ou bien déchiffré plutôt, le mot déchiffrer l'hiéroglyphe. Parce que personne ne pouvait lire ça. Ben c'est lui, il a déchiffré ça. Champollion avait pressenti la filiation directe entre Juifs et anciens Égyptiens. La connaissance réelle de l'Égypte ancienne importe également aux études bibliques et la critique sacrée pourra en retirer de nombreux éclaircissements. Mais avant de parcourir cet ouvrage, il convient de définir très précisément les thèmes que nous utilisons principalement, les mots égyptiens, juifs, Israël, sans cette précision indispensable, de graves erreurs d'interprétation seraient commises. Donc, j'ai déjà fait une étude dans laquelle j'ai parlé de qui est juif, qui est hébreu, qui est ceci, qui est ceci. J'ai parlé des choses comme ça. Maintenant, dans ce bouquin, il veut décrire l'Égyptien. Le mot est redoutable, car il nous induit en erreur. Il dit Égyptien. Le mot, ce nom-là est redoutable et il nous induit en erreur. Depuis le 3e siècle avant Jésus-Christ, par la volonté criminelle de Ptolémée de Philadelphie, nous sommes conditionnés par des milliers d'ouvrages à ne l'appliquer qu'aux habitants de l'ancienne vallée du Nil, comme si ces derniers étaient distincts de l'ensemble de la population. Vous comprenez? On parle seulement des Égyptiens, ici comme ça, comme si ces Égyptiens sont différents des autres peuples de l'Égypte. Nous sommes conditionnés par des milliers d'ouvrages à ne l'appliquer qu'aux habitants de l'ancienne vallée du Nil, comme si ces derniers étaient distincts de l'ensemble de la population du royaume des deux terres, qui s'étendait jusqu'à Canaan, renommée Palestine plus tard par les Romains. Les mots égyptiens, Égypte et Pharaon n'ont jamais existé. Dans les hiéroglyphes, les habitants de ce royaume se donnaient le nom de fils d'Osiris. Nous sommes obligés d'utiliser le mot Égypte car nous n'en avons pas d'autre, tout en démontrant scientifiquement au lecteur que son utilisation est erronée. Or, des milliers de livres écrits par les égyptologues ne remettent pas en cause cette erreur fondamentale qui conduit à une vision fausse de toute l'histoire et de l'égyptologie. Donc, ces gens, les égyptologues, se sont concertés pour déformer ou bien pour être dans la lignée des Ptolémées. Au lieu de restituer la vérité, ils ont préféré marcher dans le mensonge de Ptolémée, des écrits de Ptolémée. Juif, de la même manière, ce mot nous induit en erreur. Son sens a été largement falsifié et lorsqu'on l'utilise, il ne s'applique plus qu'aux Juifs de la Bible. Il ne s'applique plus qu'aux Juifs de la Bible. Encore appelé hébreu. Ce dernier mot, également absent de l'histoire avant la Septante, datant du 3e siècle avant Jésus-Christ. Bien au contraire, nous allons découvrir dans cette enquête que le mot juif venait du hiéroglyphe du réseau, le yod, lequel représentait selon Maspero et Enel l'identité et l'individualité de chaque habitant du royaume des deux terres. Quand on parle des royaumes des deux terres, représenté par deux lignes comme ça
parallèles, royaume des déserts, la haute Égypte et la basse Égypte. Les deux mondes terrestres et célestes, l'image de Dieu, dans une vision universelle où chaque individu est un roseau. Idée que Pascal partage en déclarant « L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. » C'est ça que lui, il a dit. Hein? C'est lui qui a dit ça, idée que Pascal, c'est ça que lui, il a dit. Donc, Israël, lorsqu'on évoque aujourd'hui Israël, on fait allusion au territoire géographique et éventuellement à la population de ce territoire. Il serait difficile au lecteur de s'abstraire d'une telle représentation tant elle est imprimée dans son inconscient collectif. J'avais parlé de ça. Quand on nous a imprimé tout ça dans nos inconscients, on ne peut pas se débarrasser de ça. Mais les livres, les bouquins qui relatent l'histoire réelle de la vie vont nous ramener à effacer ces choses. Car même si on le dit d'une manière très faible. Ça ne serait pas des choses qui vont impressionner notre inconscience. Donc il dit, Israël, lorsqu'on évoque aujourd'hui Israël, on fait allusion à un territoire géographique et éventuellement à la population de ce territoire. Il sera difficile au lecteur de s'abstraire d'une telle représentation tant elle est imprimée dans notre inconscient collectif. Cependant, le sens originel du vrai ou du verru Israël est tout autre. Dans la Bible, Israël est le nom de Jacob, qui a reçu ce nom après avoir vaincu l'ange des ténèbres. Israël a été enterré dans une sarcophage royale et pleuré par les Égyptiens. Mais pour la tradition secrète, le Zohar ou Kabbale, Israël est le lieu, est le Dieu de la vallée du Nil. Sous le thème de Shekinah. Quand on dit ici, écoutez bien ce qu'on dit. Dans la Bible, Israël est le nom de Jacob, qui a reçu ce nom après avoir vaincu l'ange des ténèbres. Israël a été enterré. Cet Israël-là a été enterré enterré dans un sarcophage royal et pleuré par les Égyptiens. Mais pour les traditions secrètes, le Zohar ou la Kabbale, Israël est le Dieu de la vallée du Nil. Pour eux, Israël, c'est le Dieu de la vallée du Nil. Comme je vous ai montré, fils du Dieu Ra. Israël veut dire fils du Dieu Ra. Donc, pour les kabbalistes, l'Israël, là, c'est le nom de Dieu dans la vallée du Nil. Sous le thème de Shekinah divine. La lumière divine, le soleil, elle est descendue en Égypte avec 42 anges. Le tribunal, dans le livre des morts, on a le tribunal formé par 42 juges. Le soleil, elle est descendue en Égypte avec 42 anges, son tribunal. Ce qui fait d'Israël une mémoire d'Osiris, Sar, en hiéroglyphe, et ses 42 juges. Nous verrons que le mythe de Jacob, Israël, concorde avec celui d'Osiris sur de très nombreux points, et que le nom d'Osiris est la racine Sa d'Israël. Le nom Osiris, c'est la racine Sa d'Israël. Quand on écrit Osiris et on écrit Israël, on voit que c'est les mêmes racines. La racine qui est là, de divinité, qui est là, se retrouve dans les deux côtés. Vous comprenez? Donc, signifiant prince ou fils du roi. Donc, hébreu, ce nom ayant pour racine éver, hybride, signifie passer d'un pays à l'autre, n'existe pas dans l'ancienne Égypte pré-ptolémaïque. Il n'apparaît qu'à partir de la Septante au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il désigne alors les enfants d'Israël, les fils de Jacob,
comme des passants étrangers en Égypte. Mais le Targum traduit souvent hébreu par Yahudaï. C'est ça que je vous ai dit. Au lieu d'employer la vraie traduction araméenne Ibraï, comme si les scribes voulaient pointer du doigt le fait que les Hébreux sont des dignitaires, c'est sédentaires, les vrais habitants de la vallée du Nil. Ce sont des trafics qu'ils ont faits pour pouvoir effacer la vérité qui devait nous conduire réellement dans la lumière. Nous nous retrouvons dans l'obscurité, car nous sommes privés de la vérité. La vérité qui est Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les gens font des racontats comme ça, ils répètent des choses comme ça, mais quand tu parles, tu ne dis pas la vérité vous affranchit. Quelle vérité vous écoutez et ça va vous affranchir? Vous êtes toujours dans la ténèbre. Donc ce livre est un livre très important. Ce livre, c'est un livre très important. Oui, les anciens Égyptiens étaient les Juifs. C'est écrit par Roger Sabat pour venir à l'encontre des propos des égyptologues. Donc, mes frères, mes sœurs, je viens d'arriver au thème de ce message qui a pris au moins un peu de temps. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris votre temps à écouter ce message avec beaucoup d'attention, beaucoup de rigueur et beaucoup de concentration. Je vous dis merci, mes frères. Je suis très heureux que j'ai partagé ce message avec vous. Le point très fondamental, un des points fondamentaux que j'ai réussi à vous présenter, c'est le récit de l'histoire de la Bible hébraïque. Ce récit doit être gravé dans vos mémoires. Vous devez répéter ça. Vous devez écouter ça. Comment ils sont sortis de l'Égypte? Parce que le président Sadat qu'on a tué en Égypte, il était un pharaon, un noir. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous êtes sortis d'ici avec les pieds noirs. Vous revenez ici avec les pieds blancs. Nous n'allons jamais vous accepter. C'est les propos de Sadat. Et il est mort. On l'a rafalé. Et quand on lui a tué, ces gens qui ont occupé l'Égypte actuellement, qui sont là en Égypte, parce que ce sont des envahisseurs, ils ont dit que nous venons de tuer un pharaon. C'est dans leur propre bouche. Celui qui a fait les massacres, on les a arrêtés pour aller au jugement. Il criait que nous avons tué le pharaon. Le pharaon, c'est le dieu de l'Égypte antique. C'est le dieu Horus. C'est l'enfant d'Osiris. Vous comprenez? Comme c'est l'Horus, c'est directement l'enfant d'Osiris. Donc, les pharaons sont des dieux. C'est pourquoi on les appelle les Elohim. Et nous avons pris ces Elohim, on a mis ça dans la Bible en disant que c'est Yahvé, c'est Adonai, tout ça là. Tous ces mots sont différents. Yahweh, différent. Adonai, différent. Elohim, différent. Tous ces mots sont différents. Ce n'est pas le même mot. On nous a créé ça pour dire que c'est le même mot. Et les gens chantaient, oh Adonai. Ils chantaient sans comprendre ce qu'ils chantaient. Alors mes frères, je m'arrête ici. Et nous nous verrons bientôt, ce dimanche, à partir de 19h. Vous aurez la suite du message. Cette suite de message sera consacrée à l'apport de l'Afrique. Parce qu'il y a beaucoup d'apports, mais celui qui nous concerne, c'est celui de l'Afrique. Donc nous allons faire l'apport matériel et textuel. L'apport matériel, ce que l'Afrique a donné à la Bible. Les textes que l'Afrique a donné à la Bible. Maintenant, nous allons parler des humains, c'est-à-dire le rôle joué par les vrais enfants d'Afrique dans la rédaction de la Bible. Et on va parler aussi des apports géographiques, c'est-à-dire la plupart des pays, des régions qu'on a citées dans la Bible, tout ça là appartenait
à l'Égypte antique. Quand on parle de Couche, quand on parle d'Éthiopie, on parle de Couche, Éthiopie, on parle d'Égypte, on parle de Soudan, on parle de Libye. Quand on parle de tout ça là, même quand on parle de Madian, sacrificateur Diétro, sa fille est appelée fille couchiste. Je vais faire une petite vidéo sur ça d'ici peu. Sa fille est appelée fille couchiste. Quand elle est couchiste, et son père est madianite, alors son père sera qui? Ça, je vais vous éclairer ça dans une petite vidéo. Donc, mes frères, mes soeurs, je vous dis encore une fois, Asante Sana. Merci beaucoup. Et on se reverra très bientôt. Bye bye. Otep.